Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, je vais profiter du Media Freakout Book Tag pour vous faire un petit bilan de mon année, de la première moitié de cette année 2024 en lecture. Alors, dans ce book tag, il y a 12 questions. Euh, il y en a deux où j'ai pas de réponse, à savoir la meilleure suite de séries parce qu'il se trouve que je lis pas spécialement de séries et mon nouveau crush fictif parce que il se trouve que pas de crush fictif. Mais donc techniquement, ce que j'ai préparé, j'ai lu jusqu'à présent 49 livres, soit 13 703 pages. 24 qui sont récents, donc c'est-à-dire publiés après, enfin depuis à partir de 2020 et après. Donc 4 recueils de poèmes, 4 essais, soit 86% de fiction, et 3 romans de littérature italienne, romans et œuvres poétiques. Première question. Ma lecture préférée des 6 premiers mois. Alors, ma lecture préférée de ces 6 premiers mois, c'est Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. C'est un roman historique par une autrice que j'aimais déjà pas mal pour son Hamnet, qui est une biographie de Shakespeare par le biais de ses enfants. Et là, nous sommes dans la Renaissance italienne avec une magnifique femme peintre, donc qui s'appelle Lucrèce de Médicis, rien que ça. Et elle va épouser un homme qui s'appelle le duc Alfonso. Et au départ, elle n'était pas destinée à l'épouser, c'était sa sœur qui devait l'épouser. Et on a ce livre qui est construit avec quelques va-et-vient vers le passé. Parfois, on sait pas trop, parfois quelques anticipations, on sait pas forcément trop où on est. Donc voilà, on a cette jeune fille de 15 ans qui donc épouse cet homme, qui découvre du coup ce que c'est que la vie de femme, la vie d'épouse, la vie de duchesse. Et pourquoi le portrait de mariage? Parce que le duc va commander un portrait de mariage. Euh, Or, il va y avoir une rencontre justement avec le peintre, une rencontre d'abord inopinée en fait, enfin avant même le portrait, elle va rencontrer le peintre sans savoir à qui elle a affaire. Voilà. Et on a tout un travail autour de la vie qui l'attend, quelle vie l'attend. Et on a ce personnage qui est féru de liberté, qui se sent très entravé par bah, ce rôle de comtesse. Et du coup, voilà, c'est l'essence même de ce roman, c'est cette envie de liberté et qui passe par la peinture. Donc j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu assez tôt, en 2024, hein, et c'est un de ceux que j'ai préférés. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai aimés, mais j'en parlerai un peu plus tard dans le tag. Alors, une nouveauté que j'ai hâte oui, oui, d'acquérir en tant que livre et du coup de lire. Il y en a deux. Ce sont par deux autrices que j'apprécie beaucoup. Tracy Chevalier, qui a écrit La Dame et la licorne, entre autres, et Anne Gestern. Euh, non, pardon, Hélène Gestern. C'est un roman qui s'appelle Césambre. Alors, le roman de Tracy Chevalier, c'est La fileuse de verre, et le roman d'Hélène Gestern, c'est Césambre. Je vous avoue que en fait, je sais pas de quoi ça parle, mais j'aime ces autrices, donc je pense que je vais aimer leurs bouquins. La sortie que j'attends le plus, alors du coup, c'est pas les deux précédents parce que ils sont déjà sortis, donc je n'attends pas leur sortie. Je ne sais pas quand il sortira, je suis même pas sûre que ce soit pour 2024, mais c'est le deuxième tome de la BD 47 cordes de Timothée Le Boucher. C'est une bande dessinée avec un caractère, donc il y a un caractère, il y a du merveilleux dedans, il y a
de la fantasy. Mais c'est quand même très urban fantasy, c'est vraiment ancré dans le réel. Et c'est l'histoire d'une métamorphe, d'une femme métamorphe, qui tombe amoureuse d'un jeune harpiste. Donc cette métamorphe est chanteuse d'opéra et elle veut lui faire gagner, par le biais de défis, euh, la, bah, les 47 cordes qui composent une harpe. Et voilà, c'est du Timothée Le Boucher, donc il y a un caractère très glaçant et ça parle de musique, donc je kiffe. Quatrième, cinquième question. Ça fait, je pense, enfin, mais la quatrième à laquelle je réponds, puisque il y en a une que j'ai sautée, c'est meilleure suite de série, et je vous ai dit, je dis pas de série. Cinquième question, ma plus grosse déception de l'année. Alors, ma plus grosse déception de l'année, c'est un livre de développement personnel. En même temps, pourquoi je suis déçue, j'aime pas le développement personnel. C'est un bouquin qui s'appelle J'ai pas les codes de Christelle Petit-Colin. Alors, pourquoi je l'ai lu malgré le fait que j'aime pas trop le développement personnel? C'est parce que ça parle de neuroatypie et de comment se comporter en tant que, enfin, de comment faire quand on manque de code, quand on est en difficulté face justement à la vie en société, et voilà, qu'on n'a pas les codes. Et ben, non seulement ce bouquin donne, enfin, il donne un peu des clés, des outils, mais surtout, plutôt que de rassurer les gens, il culpabilise en disant non mais bon, vous êtes neurotypique et moi aussi d'ailleurs, mais le soyez pas trop. Et ben, ça me gave même pas mal, parce que bah justement, si je lis ce bouquin, c'est pour avoir des tips, c'est pour aller mieux, c'est pas pour qu'on me chie dessus. Voilà, donc elle est bien gentille, Christelle Petit-Colin, mais ses réflexions désagréables, elle peut se les garder. Voilà, voilà. Ensuite, la plus belle surprise. Alors la plus belle surprise, c'est une surprise dans le sens où j'ai fait confiance à la libraire. Je vais dans une librairie qui est, je crois, la seule librairie de ma ville, qui est pas très loin de chez moi, et qui est très très chouette. Et bon, je fais confiance à la libraire parce qu'elle m'avait déjà conseillé des trucs sympas. Et là, je lui dis, bah écoutez, j'ai besoin d'un peu de rire, j'ai besoin de me réconforter, j'ai besoin, parce que je venais de perdre ma grand-mère, voilà, qui avait 104 ans, donc je m'y attendais un peu, mais j'étais quand même pas très très bien, et j'avais envie de quelque chose qui me sorte complètement de mon état d'esprit. Donc, je lui ai demandé de me conseiller un livre drôle. Un livre drôle, et elle m'a conseillé un livre effectivement hyper marrant. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'un homme sans moustache de Ante Tomic. C'est un roman croate que j'ai ici. Voilà. Qu'est-ce qu'un homme sans moustache? Alors, c'était la première fois de ma vie que je lisais de la littérature croate. Et ben, c'est bien sympa. Euh, donc, euh, donc l'auteur, apparemment, il y a d'autres de ses romans qui ont déjà été adaptés au cinéma. Donc on est dans un petit village en Dalmatie. Et voilà, il y a plusieurs personnages du village. Donc il y a le curé, il y a l'aubergiste, voilà, l'épicier, et puis d'autres habitants du village. Et alors ils sont drôles. Et, et en fait, c'est quelque part c'est du pagnol, vraiment. Plus moderne, du coup, où on a ces personnages qui se rencontrent et, et à qui il arrive des choses un peu farfelues, mais surtout, c'est la manière dont c'est traité. Vraiment, il y a ce côté très, très rural, mais pas de mépris, juste
Bah, c'est parce qu'il vient de là-bas, donc un regard tendre porté sur les habitants de ce village. Ils sont rigolos parce qu'ils sont tous un peu, je dirais pas la caricature d'eux-mêmes, mais pas loin. En tout cas, c'est des personnages hauts en couleur. Et enfin, c'était fun. Vraiment, voilà, il y a de la grossièreté dedans. C'est émouvant aussi. En tout cas, je me suis bien marrée. Je me suis bien marrée. Et du coup, la libraire a très très bien conseillé ce bouquin. Ensuite, mon nouvel auteur favori, ça peut aller avec quelque chose que j'ai hâte de lire, mais j'en parlerai un peu après. Mon nouvel auteur favori, j'ai découvert qu'un seul livre de lui pour l'instant, c'est Michael McDowell avec Les Aiguilles d'Or. Les Aiguilles d'Or qui pourrait aller aussi avec la question suivante, enfin une question un peu plus loin, à savoir mon plus beau livre acquis cette année, mais j'ai choisi d'en présenter un autre pour cette question-là. Et effectivement, il y a un beau travail sur la couverture. L'éditeur Monsieur Toussaint Louverture, il se fiche pas de nous. Les Aiguilles d'Or. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai entendu parler de cet auteur, je croyais qu'il y avait un côté un peu fantasy. Et du coup, j'y suis pas forcément allée parce que c'est pas trop ce que je lis, mais en fait, c'est pas du tout de la fantasy. C'est du roman historique, et là, j'avais plus l'impression de lire du Dickens, mais d'aujourd'hui. Enfin, voilà, avec un caractère plus actuel. Mais effectivement, c'est des personnages qui vivent. Voilà, on suit deux types de familles. Il y a la famille Stalworth, la famille de juges, très opulente et avec beaucoup beaucoup de pouvoir, et des criminels, les Shanks, qui règnent, elles, sur ce qu'on appelle le triangle noir dans la ville. On est à New York. Voilà, fin du XVIIIe siècle, début de l'année 1882. Et il va y avoir cette espèce de guerre entre les deux clans, euh, avec euh, voilà, il y a quelque chose qui va les lier. Les choses vont s'entremêler. Euh, et on va passer de la famille opulente à la famille pauvre. Et c'est une histoire de vengeance. Voilà. J'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit. Vraiment, il y avait ce côté un peu roman feuilleton type Dickens. Euh, on sentait ce côté crasseux et ce côté critique des élites. Euh, le et puis quelque part voilà, il y avait un côté un peu polar dedans. Voilà, en gros c'est du Dickens mais version polar. Euh, polar thriller. Et franchement, c'est génial. Du coup, j'ai très envie de lire ces autres bouquins. Euh, et j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Alors, un nouveau crush fictif. Ben non, je ne flash pas sur les personnages fictifs. Désolée. Enfin, en tout cas, je n'ai pas flashé sur des personnages fictifs cette année. Ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé d'ailleurs. Mais non, je suis pas tombée amoureuse d'un personnage fictif. Mon personnage préféré, ceci dit, même si... Oh, ça pourrait être un crush. Alors, c'est dans le manga Arte de Kei Okubo. Euh, Arte, c'est une jeune femme issue de l'aristocratie. Ça rejoint un peu le portrait de mariage d'ailleurs en ça, parce que elle veut devenir peintre. Et elle va rentrer dans un atelier de peintre. Elle va renier sa famille pour rentrer dans un atelier de peintre à Florence. Il y a beaucoup de similitudes avec le portrait de mariage. Et c'est un personnage plein d'énergie. C'est un personnage voilà, qui
qui a cette envie d'apprendre, cette envie de réussir, mais de se construire par elle-même. Et voilà, il y a cette capacité à aimer l'autre, à aider l'autre, à pas péter plus haut que son cul d'ancienne aristo, à se faire des amis facilement parmi des gens qu'elle aurait jamais fréquentés avant, ou alors qu'elle aurait fréquenté en tant que la femme de chambre, quoi. Euh, donc c'est un manga très très chouette. Euh, et j'aime beaucoup ce personnage qui, pour moi, me fait un peu penser dans son caractère, pas tant dans ce qui lui arrive, mais dans un petit peu quand même, dans son caractère à Sarah Crowe dans La Petite Princesse, donc qui est adaptée à l'écran en tant que Princesse Sarah. C'est un peu le même type de personnage. Et j'adore ce type de personnage féminin. Plein de désirs de justice sociale, de aider les autres et de résistance face à l'oppression, qui est pas forcément l'oppression sociale d'ailleurs, même si beaucoup, face au coup du sort en tout cas. Un livre qui m'a fait pleurer, là, je vous en citerai deux. Un que je n'ai plus en ma possession parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, ça s'appelle Ne vois-tu rien venir d'Amélie Antoine et ça m'a fait pleurer parce que ça parle d'un sujet qui me touche profondément, c'est le harcèlement scolaire. Et où on voit une adolescente au collège et sa lente descente aux enfers dans le harcèlement. Comment petit à petit, d'abord pour se protéger, elle accepte des choses, mais en fait ça la protège pas vraiment. Elle accepte de plus en plus et elle se tait et elle se tait et elle se tait. Et à un moment donné, elle explose. Puis on lui, elle, elle explose, mais elle continue quand même de ne pas dire ce qui arrive pour de bon. Et ça finit très très mal. Et effectivement, ne vois-tu rien venir, mais enfin, comment personne n'a pu s'en rendre compte? Voilà, ne vois-tu rien venir. Et voilà, c'est un roman qui m'a bouleversée. J'ai vraiment chialé et pas probablement parce qu'il y a des souvenirs qui sont remontés, mais c'est surtout un bouquin qui est très très bien écrit et qui vraiment montre bien comment fonctionne ou peut fonctionner en tout cas le harcèlement. Et un autre bouquin, pardon, sur un sujet pas beaucoup plus joyeux, et même encore moins joyeux, ça s'appelle Tosca de Muriel Zac. Joli petit roman, tout petit, tout fin. Alors, au départ, je l'ai lu parce que ça s'appelle Tosca et que j'aime beaucoup l'opéra, et du coup, ça m'a fait penser à Tosca de Puccini. Oui, bah, c'est un petit peu inspiré. Sauf que là, voilà, on a un roman court, c'est un huis clos, ça se passe sur une nuit. Et ce sont des hommes qui sont enfermés dans un placard dans les bureaux de la Gestapo à Lyon, donc pendant l'occupation, et qui attendent de mourir. Voilà, ils sont 9, et parmi eux, il y a un chanteur d'opéra qui chante des extraits de l'opéra de Puccini. Et ce texte est magnifique. Il est inspiré d'histoires vraies. Il est inspiré de quelque chose qui est vraiment arrivé. Et il y a un personnage, du coup, celui qui chante, qui se présente avec le nom du personnage de l'opéra, donc Angelotti. Euh, et, euh, et du coup, un qui va, voilà, et puis un autre jeune, du coup, ne saura jamais comment il s'appelait vraiment. Si je me souviens bien, cet autre jeune, il ne meurt pas justement, il survit et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette histoire. Euh, voilà, donc
c'est un roman très bref, mais qui, 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 qui va droit au but et waouh, qui m'a beaucoup ému. C'est, c'est très très beau. Pas, pas que parce que ça parle justement de résistance, que ça parle d'antisémitisme, que ça parle de la guerre, mais il y a tout ce côté autour de l'opéra qui, bah, forcément, m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, je l'ai prêté à un Jean qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé aussi, qu'il avait lu d'une traite. Euh, voilà, donc je suis contente que ça lui ait plu d'ailleurs. Et voilà, du coup, je ne peux que vous le recommander. Alors, mon plus beau livre acquis cette année, alors ce n'est pas Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Je ne peux pas répondre If We Were Villains parce que je l'ai pas acheté, mais c'est vrai que c'est un très très beau bouquin avec une très belle couverture et un jaspage sur la tranche, superbe. Mais je choisis de présenter un bouquin qui n'a pas été vu, je crois, en tout cas pas dans la sphère booktube que je fréquente, contrairement à If We Were Williams, mais un magnifique album documentaire, Égyptomania de Emma Giuliani. Alors, elle a fait aussi Medieval Mania et Grécomania sur le même principe, et d'autres albums documentaires, un sur la mer, un sur le jardin. Et alors, ce que j'adore, c'est que c'est un livre avec des pop-up. Ça, voilà. Donc là, on a cette pyramide d'Égypte, et hop, on l'ouvre comme ça. Et c'est comme ça qu'on va découvrir petit à petit des extraits voilà. Là, on a la maison égyptienne. Et si on l'ouvre, voilà, il y a d'autres flaps. Ah, j'en ai mis son nom, j'ai mis des rouleaux dessus. Voilà, petit à petit, il y a des flaps et on découvre plein de choses. Donc, c'est vraiment un livre où on est en interaction avec, on est dans la recherche. Et puis, il est beau, quoi. Il est vraiment beau. Voilà, là, pareil, le temple. Je crois que c'est bien un temple. Voilà, il y a les dieux. Et plus on déplie, plus c'est grand, quoi, forcément. Euh, Vraiment, et puis là, c'est pas que du pop-up. Enfin, il y a un peu de pop-up, mais c'est surtout des flaps. Et j'adore. Enfin, Emma Giuliani dit qu'elle ne sait pas dessiner, mais bon, déjà, moi, si je dessinais comme ça, j'aimerais bien. Alors, admettons, c'est pas forcément les dessins les plus travaillés qui soient, mais elle compense très largement par ce côté hyper original de la recherche dans la construction du livre. Il est, il est hyper bien fait, ce bouquin. Il est vraiment hyper bien fait. Elle a travaillé avec une historienne. Donc le niveau du texte, on est vraiment sur quelque chose de super documenté. Voilà, à la fin, il y a une frise chronologique avec des traductions d'hiéroglyphes. Voilà, si vous êtes passionné par l'Égypte, vous apprendrez peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà sympa, c'est un bouquin sympa. Si vous avez dans votre entourage un gamin qui est passionné par l'Égypte, il faut lui offrir ça. Là, il va apprendre plein de choses, a priori. Voilà, et effectivement, si vous êtes égyptologue, vous vous apprendrez probablement rien, mais vous pourrez juger de la qualité documentaire de ce bouquin. Et je pense que vous pourrez avoir du plaisir à le lire, malgré tout. Parce que même si c'est juste pour piocher dedans quelques passages, franchement, c'est chouette. Si seulement j'avais pu avoir ce genre de livre documentaire quand j'étais jeune, alors j'en avais des sympas. Mais alors celui-là, quand j'avais 9-10 ans, que j'étais passionnée par l'Antiquité,
Non mais si on m'avait filé ça, je serais devenue archéologue, hein, voilà. Quoique pas sûr parce que je montrerai pas, j'étais une quiche en histoire, mais bon, on sait jamais. Et enfin, donc je termine ce tag avec un livre que je dois lire avant la fin de l'année. Alors je ne dois pas le lire, je ne me fixe pas d'obligation particulière, parce que sinon ça finit par me saouler. Mais en tout cas un livre que j'ai envie de lire avant la fin de l'année et qui pour le coup est une saga, c'est la saga Blackwater de Michael McDowell, parce que justement j'ai adoré Les Aiguilles d'Or, voilà, j'ai bien envie de découvrir cette histoire. Donc si je me souviens bien, c'est un village où il y a encore une histoire de lutte des classes et quelque chose, ça va être accentué par la crue d'un fleuve. Et ben voilà, une saga autour de cette lutte des classes et de l'eau. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai plutôt confiance et j'en ai entendu pas mal de bien, donc je pense que je pourrais apprécier. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos lectures favorites des 6 derniers mois, vos découvertes. Pourquoi pas, si vous avez fait une vidéo sur le sujet, vous me la mettez en commentaire et j'irai jeter un petit coup d'œil. Ça me ferait plaisir j'aime bien voir ce genre de vidéo, donc ça me ferait plaisir de voir ce que disent encore d'autres personnes, dont je connais pas forcément le travail d'ailleurs. Voilà, et en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.